Alors, on accueille tout de suite Sébastien Gendron pour le premier. Aujourd'hui, là, ce matin, c'est pensé comme des TED Talks. Vous connaissez ça, des TED Talks? Donc, quelque chose de bref, de punché, avec une idée à retenir. Donc, Sébastien Gendron est le coordonnateur du réseau Paroisse en Mission depuis 2 ans. Il est aussi fondateur de Salut Média. Il y a d'ailleurs son kiosque à l'arrière. Il est agent pastoral dans la mission Bellechasse et Chemin et père de famille de bientôt 4 enfants. Bienvenue Sébastien. Alors il va nous parler de pourquoi au fond on est ici. Est-ce que nos paroisses sont condamnées à mourir ou est-ce qu'on peut encore espérer pour nos paroisses? Est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle église qui est en train de naître? On l'applaudit. Tout le monde est inscrit, c'est bon là? Il n'y a pas de ticket qui n'a pas été scanné ou... Salut! Aujourd'hui, il y a une idée que je veux vous partager. J'ai 2 façons de la présenter. J'en ai pour les biblistes et les spirituels, d'une part. Et j'en ai aussi pour ceux qui sont plus dans l'organisation, le management et tout ça. Donc, il y a des différences de personnalité. Alors, la première image que je vous présente, c'est une image biblique du sel de la terre. Okay? Pour comprendre, dans le fond, pourquoi on est ici, puis qu'est-ce qu'on est appelé à faire avec nos communautés, mais surtout, c'est quoi notre place dans le monde comme Église. Alors, la parole de Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre. Okay? Puis moi, je me suis déjà fait expliquer par un exégète que dans l'Antiquité, il y avait 2 fonctions principales au sel: assaisonner la nourriture, la rendre meilleure, ou enrubanner de la viande ou du poisson pour la conservation. Puis ce qui nous aide à comprendre quelle fonction le Seigneur nous appelle à avoir quand il nous dit que vous êtes le sel de la terre, ben c'est qu'il dit que le sel qui s'affadit, qui est servi à enrubanner de la bouffe, qui dépérit, ben elle perd sa saveur, elle s'affadit, fait qu'on le jette dans le chemin, puis les gens le piétinent. C'est comme ça qu'on faisait dans le temps, ça empêchait la poussière du sol de se soulever quand les gens marchaient. Donc quand il nous dit « vous êtes le sel de la terre », il nous dit « assaisonner ». Il ne nous dit pas « enrubanner ». Je ne sais pas si vous voyez, là, on n'est pas ici pour conserver, pour ralentir la mort le plus longtemps possible. Ça évoque des choses, non? Donc, puis c'est intéressant parce qu'il dit, assaisonnez, vous êtes le sel de la terre. Il ne dit pas, vous êtes le sel de votre communauté chrétienne. Le sel de la terre. On est extatique, on est appelé à sortir de nous-mêmes, aller à la rencontre du monde. On est appelé à trouver notre vraie identité comme Église dans la rencontre avec le monde dans lequel on vit. C'est le mystère de l'incarnation de l'Église, c'est le mystère de l'incarnation du Christ. On vit dans une époque, dans un contexte, dans une culture, et c'est seulement dans la mesure où on va comprendre cette culture-là, on va comprendre les gens qui nous entourent, on va s'intéresser à eux, qu'on va vivre cette rencontre qui va nous faire advenir l'Église qu'on est appelé à être. Tant qu'on est tourné vers nous-mêmes, le pape dit qu'on est autoréférentiel, tant qu'on se regarde nous-mêmes, on n'a pas la réponse de ce qu'on est appelé à être. C'est quand on regarde au dehors, c'est la dynamique de l'amour, puis qu'on commence vraiment à vouloir être en relation avec les autres, puis à faire l'effort de s'ajuster pour être ajusté dans nos relations, que là, on devient qui on est appelé à être. Donc ça, c'est pour l'image biblique. Alors, si je pose la question, êtes-vous ici pour enrubanner ou pour assaisonner? Vous allez me dire quoi? Bon, on est d'accord, parfait, super. Deuxième image de type organisationnel. C'est dans le dernier livre de James Mallon, au-delà de le renouveau au-delà de la paroisse. Un jour, un de ses leaders dans son groupe prend le tableau puis présente un schéma qui vient de l'Institut Berkana. C'est un institut qui s'occupe des dynamismes de changement puis qui œuvre auprès des communautés. Donc c'est un schéma de Renner. Là. Bon, c'est 2 courbes, ça s'appelle la théorie de 2 courbes. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Il y a la courbe qui fait une montagne, comme ça. On voit une ascension rapide, puis un plateau, puis ensuite un déclin. Mais en même temps, par en dessous, on voit une autre courbe qui prend naissance, et puis qui, elle, va vivre une ascension à mesure que l'autre courbe va décliner. Alors, ce que ça dit, c'est que quand un mouvement démarre, quand une communauté chrétienne démarre, quand un mouvement religieux prend forme, souvent il y a des pionniers qui sont inspirés, qui sont passionnants, ils entraînent du monde avec eux, hein, c'est le 16% de la coupe de Roger, là, les 2-3% d'innovateurs, puis les 14% à côté qui les suivent. Donc au début, il y a un engouement, il y a une fougue,
Mais après la deuxième, troisième génération, souvent les gens, on sait comment on est humainement, on s'installe un peu dans un confort, on est fier du passé, on se gargarise un peu de notre identité, puis finalement on arrête d'être dans l'innovation, on arrête de chercher à s'ajuster, parce qu'au début, quand dans la phase pionnière, on s'ajuste nécessairement, on est en train de mettre des choses en place, puis le danger après, c'est d'arrêter de continuer à s'ajuster constamment pour toujours être meilleur, pour toujours être plus adapté. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça crée un plateau. Puis là, les gens, ben, après ça, ils voient qu'il y a un déclin, mais on ne le voit pas vraiment parce qu'on dénie, on ne veut pas voir la réalité. Puis aussi, ce qui arrive après, c'est que quand on commence à le voir, on fait comme ça, ouais. Puis là, quand on fait comme, ouais, là, ce qui arrive, c'est qu'on cherche le coupable. Fait que là, le coupable, c'est qui? C'est le curé, c'est l'évêque, c'est les chrétiens, c'est le monde, c'est un tel dans mon équipe, c'est un tel qui fait pas sa job. Puis quand dans cette dynamique-là, ben, on n'est pas encore en train de se dire qu'est-ce qu'on fait pour que ça change. Fait qu'on se responsabilise pas encore. Fait que là, l'enjeu pour la courbe qui va décliner, ça va être de commencer à se mettre en mode solution. Puis, à ce moment-là, dans le processus, en général, il y a des gens, eux, qui n'attendent pas que la structure déclinante tombe pour commencer à faire des choses. Puis là, ça, c'est vous aujourd'hui. C'est le réseau qui cherche à se connecter puis à se parler pour commencer à entrevoir c'est quoi les solutions d'avenir, puis de ne pas attendre qu'on soit complètement sur le dos pour commencer à faire quelque chose. Fait que là, aujourd'hui, vous êtes là. C'est la photo qu'on prend aujourd'hui, là. C'est la petite nébuleuse moléculaire là, qui est dans le fond en bas du tableau. Fait que ça, c'est l'autre image que je vous présente aujourd'hui pour dire qu'une nouvelle Église est en train de naître. Et ça, c'est en partie nous aujourd'hui. On se retrousse les manches, on se réunit, on se questionne, on crée des partenariats, on échange des outils, on prie ensemble. Ça, c'est l'avenir. Puis en ce moment, il y a des choses qui meurent dans nos communautés. Puis l'enjeu des deux courbes, c'est pas de les opposer de façon dichotomique, c'est de se dire que nous, il y a ce que Malone appelle du compostage à faire. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments dans le passé qu'il faut récupérer puis utiliser. Il ne faut pas tout jeter comme on a fait à la Révolution tranquille. Là. On ne voulait plus de l'Église institution, fait qu'on a tout vidangé, l'Évangile, tout ce qui venait avec. C'est de faire du tri comme le bon scribe avisé qui trie dans son filet le vieux et l'ancien, hein, dit l'Évangile dans Saint-Luc. Alors ça, c'est un travail qu'on a à faire. Qu'est-ce qu'on garde de notre structure du passé, puis qu'est-ce qu'on change? Fait que dans le fond, c'est un partenariat qu'on a à vivre actuellement. Voilà. Donc ça, cette Église-là, elle est présente maintenant, puis même si elle n'est pas toujours évidente dans nos milieux, avec toutes les difficultés qu'on rencontre, il faut savoir qu'elle est en train de pousser par en dessous. Puis si moindrement vous avez été informé ces dernières années de ce qui se passe en Église, bien c'est évident que l'Esprit Saint est en train de préparer un réveil. Là. Moi, je le vois assez évidemment. Il y a plein de petites choses, il y a plein de kiosques ici aujourd'hui, là, de choses belles qui se passent. Puis ça, c'est en train de pousser. C'est comme le printemps. Là. Il y a des petits bourgeons, c'est discret, mais si on regarde bien, on les voit. OK? Fait que ça, c'était pour les deux images que je vais montrer aujourd'hui, pour vous dire qu'il faut assaisonner, il faut aller à la rencontre du monde, parce que c'est là que ça se passe, puis que cette Église-là est déjà en train de prendre naissance. Alors, maintenant, je voudrais juste, avant de terminer, faire un coup de pouce sur le synode. Il y a le synode sur la synodalité qui a eu lieu. Puis là, je vais dire ça rapidement, vous pourrez le réécouter par après, mais il y a quand même des pistes qui apparaissent du synode sur c'est quoi cette Église-là de demain, à quoi ça va ressembler. On parle, ça c'est les gens, les chrétiens là, qui disent ça. Ça prend une Église qui écoute et qui accueille. C'est une Église où il y a des espaces pour partager, pour parler librement, pour être capable de se dire sans être jugé, puis être capable de cheminer ensemble. C'est du dialogue entre l'Église et le monde. Je vois ça, je vais revenir là-dessus, c'est fondamental. Comprendre la culture dans laquelle on vit. Vous savez, l'Église a été longtemps réfractaire par rapport à la modernité. Elle avait raison de l'être au niveau de la pensée philosophique. Mais je pense, moi, ça l'a freiné dans sa capacité à s'adapter au monde d'aujourd'hui. Il y a un essai qui a été fait avec Vatican II qui était louable, mais ça s'est arrivé quand même tardivement dans le processus. Là, on pédale là, pour se remettre à jour. Là. Puis ça, je pense que c'est un gros travail qu'on a à faire de mise à jour de l'Église actuellement là, pour être en phase avec le monde, okay? En restant nous-mêmes, évidemment, en gardant notre identité. Mais... Après, la synodalité, la concertation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On se parle, on échange nos idées. L'écuménisme, on va en parler cet après-midi avec un pasteur protestant qui va venir nous parler de ce qui se passe dans les milieux des églises évangéliques et pentecôtistes. Des célébrations signifiantes et nourrissantes. Ça, je pense qu'on veut tout ça. Aujourd'hui, c'est un bel exemple de ce à quoi ça peut ressembler
une musique de louange qui nous fait prier, qui nous fait bouger. Je pense que de plus en plus, on va vers ça, mais c'est pas toujours facile de l'instaurer dans nos milieux, mais il faut prendre des mesures. Puis attention aux personnes en situation vulnérable et besoins prégnants en formation. Donc ça, grosso modo, c'est des points de forme que j'ai relevés de la synthèse de l'Assemblée du Québec puis du Canada. Donc on a déjà un aperçu, mais moi, où je voudrais vous emmener là, en terminant aujourd'hui, c'est que le synode, c'est très bien, parce qu'on se réunit pour se dire qu'est-ce qu'on pense qui est l'avenir. Mais à un moment donné, il va falloir que les gens qu'on veut rejoindre fassent partie de l'équation. Puis qu'on soit capable de leur demander à eux, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez faire Église avec nous? Si l'Église avait quelque chose à vous offrir, de quoi ça aurait l'air? C'est nous, dans la mission Chasser le chemin, qu'on a fait notre vision stratégique, on a appelé 250 personnes pour leur demander cette question-là. Puis on a eu des belles réponses. Puis les gens, c'est pas vrai qu'ils sont fermés et qu'ils veulent pas. Ils attendent juste le moment. Il y en a beaucoup là, qui attendent juste le moment de faire comme « Oh, là, ce qui se passe, là, ça commence à ressembler à ce que j'ai envie de vivre, moi, dans ma foi. » Parce que les gens ont une forme de foi, souvent. Là. Donc ça, il y a ce travail de mise à jour qui est fondamental qu'il faudra faire. Alors, je voulais compléter avec ça, mais je l'ai déjà dit au début. Moi, je pense que dans les 5 essentiels, Jean-Albert va en parler tantôt, le dernier essentiel, c'est l'évangélisation. Et l'évangélisation, ça peut paraître comme une espèce de mission, une tâche à faire. Faut faire ça, puis c'est tough, puis on ne sait pas trop comment, puis tout. Mais il faut le voir comme une surabondance de ce que l'on est. C'est ça, on est des communautés vivantes qui prient, qui sont fraternelles, qui se forment, qui avons des services entre nous. Naturellement, ça rejaillit. Dans les Actes des Apôtres, quand l'Église primitive s'est formée, les gens s'aggloméraient à la communauté, là, naturellement, tellement c'était fervent et vivant. Alors, il faut voir l'évangélisation comme, d'une certaine façon, l'aboutissement de ce qu'on est appelé à vivre dans notre vision. OK? Donc, voilà. Alors, pour aujourd'hui, je termine en disant qu'on a fait un programme qui est, en fait, l'avant-midi, c'est plus une façon de se mettre en route, de s'inspirer, de donner des pistes intéressantes. L'après-midi, avec les ateliers, c'est plus de la formation, de se donner des outils, si on peut dire. Puis ce soir, c'est vraiment une soirée de louange, mais de prière, en fait, d'intercession. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout, parce que ce soir, on demande à l'Esprit Saint d'agir dans nos communautés, d'agir dans nos terres de mission. Il faut vraiment y croire que si on prie, quand il dit 2 ou 3 à mon nom, je vous écoute, là, ben à 500, je pense que ça a un poids. Alors, ce soir, on peut vraiment déplacer des situations. On peut vraiment faire tomber des barrages. Et je vous invite vraiment à rentrer dans cette prière ce soir avec une grande foi qu'on peut déraciner des arbres, comme dit l'Évangile, qu'on peut vraiment dénouer des situations qui sont tendues, qui paraissent des fois difficiles à franchir. Voilà. Alors, j'ai terminé. Merci. Merci Sébastien. C'est bon quand le coordonnateur respecte le timing de son... C'est bien.